Renouvelé à la plus belle des radios, nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 18 juin 2018. C'est un jour où le pays ne devrait donner aucun signe de vie, une journée Togo mort, c'est ainsi que la coalition des 14 l'a souhaité. En toile de fond, une crise politique axée sur le retour à la Constitution de 1992 et l'alternance au sommet de l'État. Différentes tentatives de conciliation des positions qui sont celles des protagonistes ont été couronnées par un échec et à quelques jours du prochain sommet de la CEDEAO où des recommandations sont attendues pour le Togo, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. La CEDEAO reste-t-elle la dernière chance de sortie de crise pour le Togo? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folly, il est le président de l'Union des démocrates socialistes, UDS Togo, parti membre de la coalition des 14. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La CEDEAO reste-t-elle la dernière chance de sortie de crise pour le Togo? C'est le thème du jour. Alors, ce matin, vous avez sillonné un peu la ville puisque vous avez dû effectuer un déplacement plus ou moins long avant d'arriver au studio de Nana FM installé maintenant au quartier Adido-Adé. Antoine Folly, quelles sont vos premières impressions par rapport à cet appel lancé aux Togolais pour qu'ils restent chez eux ce lundi pour faire du Togo ou de cette journée une journée Togo mort? Est-ce que le mot d'ordre pour le moment est suivi ou pas? Il faut reconnaître que le mot d'ordre a été ressenti par beaucoup de Togolais, mais selon les quartiers, c'est vrai, il y a le mot d'ordre est strictement observé, et puis dans d'autres, il l'est moins. C'est-à-dire qu'il y a une différence par rapport au quartier. Voilà, il y a donc... mais globalement, les Togolais ont conscience de la pertinence du mot d'ordre qui est lancé. À votre avis, à cette allure, est-ce que l'impact souhaité en organisant cette journée sera obtenu? Vous savez, lorsqu'on lance un mot d'ordre politique, c'est d'abord pour éveiller les consciences. La journée Togo mort que nous avons lancée est d'abord une forme de manifestation. Vous savez que depuis quelque temps, le régime fait tout pour que les manifestations de rue que nous avons l'habitude d'organiser ne puissent plus avoir lieu. On déploie de grandes masses militaires, comme si le Togo était un pays assiégé, tout simplement pour parce empêcher... qu'il y avait un malentendu sur les itinéraires. Oui, mais vous savez, un malentendu, dans un pays démocratique, ce sont les organisateurs qui choisissent leurs itinéraires. Nous avons choisi des itinéraires et le gouvernement, selon la loi, peut modifier ces itinéraires, mais il n'a pas vocation à laisser ces itinéraires et à nous imposer des itinéraires à lui. Alors maintenant que le mot d'ordre est lancé pour une journée Togo mort, l'impact, à votre avis, il sera atteint? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le mot d'ordre Togo mort est une forme de manifestation pour éveiller les consciences. Alors, ce qui est important, c'est que les Togolais prennent conscience de la situation de blocage dans lequel se trouve le pays. Et sur ce plan, je pense que le mot d'ordre est largement suivi aujourd'hui. Alors, en termes d'impact, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo se plaint. Son président Germain Meba estime, je le cite, qu'aujourd'hui les opérateurs économiques sont au bord du gouffre et que c'est en partie dû à la situation politique dans le pays avec les marches et cette journée Togo mort. Il a dit clairement qu'appeler une journée Togo mort dans ce contexte n'était pas une bonne chose. Quelle appréciation en faites-vous? Alors, vous savez, les opérateurs économiques au Togo, j'ai l'impression qu'ils ont
on les a rencontrés la semaine dernière, et ils comprennent aussi la situation. La dégradation de la situation économique du Togo ne date pas des manifestations politiques. Mais elle a empiré elle est antérieure. Et le combat que nous menons, c'est justement pour créer les conditions d'un vrai développement économique au Togo, pour créer les conditions qui permettent justement aux opérateurs économiques de pouvoir mener leurs affaires, de pouvoir conduire leurs entreprises dans de meilleures conditions. Et ça, la plupart des chefs d'entreprise l'ont compris. Ils ont compris, et ça, c'est très important de le souligner, ils ont compris aussi. Et ils savent, en leur âme et conscience, que ce ne sont pas les manifestations, c'est pas la situation socio-économique sociopolitique née des manifestations qui a dégradé la situation économique de notre pays, l'endettement du pays, par exemple. Et pourtant, ils ne le disent pas. Eux, ils accusent un peu les acteurs politiques qui organisent des marches, les empêchant d'exercer leurs activités. Vous savez, nous sommes dans un pays, si nous étions dans un pays normal, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques seraient les premiers à se plaindre contre le gouvernement. Donc vous pensez pour la que mauvaise gouvernance de ce la pays. situation économique actuelle ne découle pas des activités de... Absolument pas. Et ça, les opérateurs économiques le savent. Ils le savent. Ouais. Alors, à ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat. Aujourd'hui, avec Antoine Foli. Il est le président de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes. Et avec lui, nous nous interrogeons. La CEDEAO reste-t-elle la dernière chance de sortie de crise pour le Togo? Vos auditeurs pourraient, dans une dizaine de minutes, participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Antoine Foli, vous avez passé un mois environ en Occident ces derniers jours. Vous êtes rentré il y a à peine quelques jours. Par rapport à la crise politique au Togo, qu'est-ce qui se dit à l'étranger? Quel écho cette crise a auprès des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique et autres? Vous savez, tout le monde est préoccupé par la situation togolaise. Et le souhait des partenaires en développement du Togo, c'est que l'on sorte le plus rapidement possible de ces problèmes politiques pour nous attaquer aux problèmes de développement. Vous savez, le Togo est le seul pays de la sous-région ouest africaine où persistent ces problèmes politiques et des problèmes politiques qui plombent notre développement. Le Togo n'avance pas. Le Togo stagne au mieux et recule dans plusieurs domaines. Et ça préoccupe non seulement nos partenaires, mais ça préoccupe aussi des Togolais. Mais pour le moment, de nombreux Togolais. On a l'impression que la communauté internationale laisse faire la CEDEAO. L'ONU et autres se sont mis plus ou moins en retrait et laissent la CEDEAO faire pour le moment. Non, ils ne sont pas mis en retrait. L'Union européenne continue de suivre la situation politique togolaise, mais il y a, de façon générale, aujourd'hui, on l'observe un peu partout, il y a une tendance à privilégier un règlement des problèmes politiques par le biais des organisations sous-régionales. Donc, ce que fait la CEDEAO pour aider le Togo à sortir de la situation est suivi par nos partenaires en développement. Et bien entendu, tout cela, à mon avis, se fait aussi en tenant compte de ce que les Togolaises et les Togolais expriment sur le devenir de leur pays. Alors maintenant, on s'attend à des recommandations de la part de la CEDEAO. Ça ne devrait pas normalement aller au-delà du mois de juin. Vous, à quoi est-ce que vous vous attendez comme recommandation de la part de cette institution suite aux différentes consultations? Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que
c'est celui qui a la plaie qui sent la douleur. Le règlement du problème togolais, ça doit revenir d'abord aux Togolais eux-mêmes, à commencer par les populations togolaises. Les populations togolaises qui souffrent au quotidien depuis de longues années de la malgouvernance de ce pays. Donc, c'est d'abord aux Togolais de prendre conscience que la lutte que nous menons, l'idéal politique, l'idéal démocratique pour lequel nous luttons, est d'abord le leur. D'accord ? Donc, ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, ni les Nations unies ne viendront. Ces pays, ces organisations peuvent nous aider à trouver une solution, à mettre en œuvre une solution. Mais ils ne viendront pas faire le job à notre place. Mais donc, nous demandons d'abord aux Togolaises et aux Togolais de prendre conscience de la réalité. Par exemple, la journée que nous lançons aujourd'hui, la journée Togomore, bien, ça participe de cette lutte. Et cette lutte, pour nous, est comparable à celle que nos grands-pères, nos pères ont menée pour l'indépendance du Togo. Aujourd'hui, il s'agit de sortir notre pays d'une situation d'esclavage dans laquelle ce régime nous a enfoncés. Donc, c'est d'abord aux Togolais à se soulever, c'est d'abord aux Togolais à prendre conscience de la gravité de la situation et à l'exprimer. Et aujourd'hui, la journée Togomore, normalement, devrait être observée par tous les Togolais pour exprimer leur attachement et leur volonté de sortir de cette situation d'esclavage. Mais visiblement, voilà, les Togolais sont incapables de se comprendre, d'abord à l'Assemblée nationale à travers ce projet de loi introduit par le gouvernement, puis avec le dialogue conduit par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, on est arrivé toujours à un point de blocage. Aujourd'hui, plusieurs observateurs attendent à ce que la CEDEAO dise quelque chose et qu'il puisse finalement servir de guide un peu pour sortir de cette crise. Je pense que ce que la CEDEAO doit faire, c'est d'abord de convaincre le régime, de mettre la pression sur le régime pour qu'il prenne conscience de la gravité de la situation. Le 23 mars dernier, l'opposition, lors du deuxième round du dialogue, l'opposition a fait des propositions concrètes qui d'ailleurs, je tiens à le souligner à nos auditeurs, que ces propositions, pour l'essentiel, reprennent le contenu du projet de loi que le gouvernement actuel lui-même avait déposé en juin 2014. Donc, nous reprenons, par exemple, pour les réformes constitutionnelles, nous reprenons quasi intégralement le contenu du projet de loi que le gouvernement lui-même avait déposé en juin 2014 et qui avait été rejeté par leurs propres députés. Mais à la seule différence que vous ne souhaitiez pas que Faure Gnassingbé soit à nouveau candidat en 2020. Antoine, je vous dis que nous reprenons aujourd'hui à l'identique le contenu du projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement lui-même en juin 2014. Est-ce que dans ce projet de loi de juin 2014, le gouvernement avait fait figurer une disposition qui permettait à M. Faure Gnassingbé d'être candidat? Non. Non. Alors pourquoi tout d'un coup cet acharnement, tout d'un coup cette obsession à vouloir faire de M. Faure Gnassingbé le candidat du pouvoir aux prochaines élections présidentielles, alors qu'il a déjà fait 15 ans. Qu'est-ce que... Alors moi, vous savez, on ne fait pas la politique pour la politique. Justement, dans ce cas, qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé peut faire encore et qu'il n'a pas pu faire en 15 ans? On ne va pas refaire l'histoire, mais dans ce cas-là, on vous reprocherait encore pourquoi avoir rejeté la proposition de 2014 si vous estimez qu'il n'y avait aucune disposition qui permettait à Faure Gnassingbé. Ah ben non, non, l'opposition a voté pour. Ce sont les députés qui avaient voté contre parce qu'il n'y avait pas d'entente par rapport au sort futur de l'actuel président. Mais ce n'est pas l'opposition qui a déposé le projet de loi, c'est le gouvernement lui-même. Donc c'est le gouvernement soutenu par
les députés du RPT, qui avaient déposé un projet de loi en juin 2014. Et ce projet de loi avait été adopté par l'opposition et rejeté par les députés du RPT. Donc, encore une fois, les acteurs politiques togolais sont visiblement incapables de s'entendre pour sortir de la crise. Non, ce n'est pas une question de s'entendre. Vous vous rappelez que ce projet de loi avait été introduit suite au dialogue qu'on avait appelé le dialogue Togo Télécom. Donc, vous savez, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, que ce soit CPDC, etc., il y avait une constante. C'est les dispositions, les 5 dispositions fondamentales que nous avons proposées le 23 mars dernier. Ces 5 dispositions fondamentales sont restées une constante. Bon, mais nous avons cru que le gouvernement avait pris conscience de cette réalité et a introduit le projet de loi de juin 2014 pour répondre à cette attente des Togolais. Malheureusement, eh bien, ce sont les propres députés du pouvoir qui ont rejeté cette loi. Donc, la question que vous posez, c'est à eux qu'il faut poser la question. Nous l'avons, c'est-à-dire les députés de l'opposition ont voté cette loi. C'est eux qui l'ont rejetée. Nous avons eu l'occasion de poser la question à certains responsables du parti. Ils expliquent qu'ils ne sont pas opposés aux réformes, aux 5 dispositions fondamentales que vous venez de mentionner, à condition qu'elles n'excluent pas le président de la République. Actuellement, c'est le point de blocage. Antoine, je vous disais tout à l'heure que en juin 2014, le gouvernement avait introduit un projet de loi et que ce projet de loi ne contenait aucune disposition concernant la candidature ou pas de M. Florian Singbe. Et du reste, est-ce qu'il est normal? Si nous étions dans un pays normal, est-ce qu'il est même moralement soutenable de dire que de suspendre le sort de toute une nation au destin d'un seul homme, d'un seul Togolais? Si Florian Singbe n'est pas candidat, alors le pays peut rester ce qu'il est, le Togo peut continuer à reculer, le Togo peut continuer à péricliter. Mais est-ce que c'est un signe de patriotisme, ça? Alors, donc, à votre avis, la résolution de la crise dépend exclusivement des Togolais ou en termes de répartition, est-ce que la CEDEAO pourrait véritablement imposer son point de vue ou les Togolais auront le dernier mot? Moi, je pense que la CEDEAO ne pourra pas venir imposer aux Togolais ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est la première chose. Donc, cela veut dire que la CEDEAO doit tenir compte de la volonté populaire exprimée par les Togolais. Et ça, je pense qu'il y a même des sondages qui sont sortis aujourd'hui, enfin qui sont sortis dernièrement, il y a quelque temps, qui indiquent clairement que les positions défendues aujourd'hui par la coalition des 14 politiques correspondent à la volonté de la grande majorité des Togolais, y compris ceux du pouvoir, c'est-à-dire des Togolais proches du pouvoir. Ceux qui se déclarent proches du pouvoir. Alors, nous allons maintenant voir ce que les Togolais en pensent, le 91 09 71 71 ou le 96 61 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM. À côté, Kanko dit que ce serait bien une grosse erreur de compter sur la CEDEAO à 100%. La première et la dernière chance, c'est le peuple togolais. Baudé sur la page Facebook de Nana FM dit que la crise togolaise doit être réglée par les Togolais, mais quand nos politiciens n'ont pas cette capacité de régler leurs problèmes, nous sommes condamnés à suivre le diktat de la CEDEAO. Un premier auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour, monsieur Bankole. Oui. Comment allez-vous à Moutivé? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Je comprends la mission que nous avons vis-à-vis. Rapprochez le téléphone de votre bouche et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur Bankole. Oui, je disais que
je comprends la méfiance que nous avons vis-à-vis de la CEDEAO. Alors, puisque nous sommes incapables de nous entendre entre nous-mêmes, et je crois que les démarches des présidents ghanéens et guinéens ne doivent pas être vaines. Nous sommes tenus de respecter les recommandations ou les résolutions de la CEDEAO. Et ça, je crois que les signaux sont clairs et nous savons de quel côté peut-être viendra la mauvaise foi pour ne pas appliquer les résolutions, les recommandations de la CEDEAO. Alors, je voudrais interpeller M. Antoine Folie de faire une petite analyse sur le discours du président de l'Assemblée lors de l'inauguration de la nouvelle Assemblée, de me faire un petit décryptage lorsque le président de l'Assemblée parle du destin du président Faure. Comme pour nous dire que le destin du président Faure est de mourir au pouvoir et que aucune volonté humaine ne peut aller contre la volonté de ce que eux ils souhaitent nous imposer dans le pays. Alors, pour terminer, je crois que nous devons nous ressaisir pour pouvoir mettre en application les résolutions, les recommandations de la CEDEAO, et le peuple restera vigilant pour apprécier au mieux tout ceci. Je vous remercie. Nous vous disons merci à M. Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Youssif Sibabi écrit « Oui, si la CEDEAO est consciente, c'est à elle de sauver le Togo parce que le peuple est dans le droit chemin, le peuple réclame l'alternance, pas plus. » Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Mawena. Mawena, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, deux Antoine. Bonjour, Mawena. Monsieur Afamou, oui. Vous demandez si la CEDEAO peut résoudre la crise. La CEDEAO peut résoudre la crise si nous-mêmes nous faisons quelque chose. Si nous-mêmes nous restons les bras croisés en attendant la CEDEAO, et si la CEDEAO demande que force les gens encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester bras croisés, on accepte. Si nous ne faisons pas quelque chose, nous va intervenir. Aide-toi, Richard t'aidera. Bien. Nous entendons. Nous vous avons entendu, M. Mawena. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Pascal T sur la page Facebook de Nana FM écrit « CEDEAO ou pas CEDEAO, les Togolais ont soif d'alternance. C'est ça la vérité. Personne ne peut le nier. » Encore un auditeur en ligne, M. Folie réagira à l'ensemble. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Ok. On vous appelle comment? Oui, c'est Joshua. Joshua, vous nous appelez de... Zanguera. Zanguera, allez-y, nous vous écoutons. Oui, pardon, monsieur. J'aimerais demander à notre invité ceci. Moi, je pense que nous sommes en train de perdre beaucoup de temps pour les Togolais. Donc, je demande à votre invité de poser clairement ce problème au régime, de leur demander, même si le président Faure veut aller à l'élection, il faut qu'il donne une garantie comme quoi les résultats seront transparents et ils vont donner la possibilité aux médias togolais, comme cela se fait au Ghana, de publier au même moment que les résultats sortent dans les prix de vote. Tous les résultats, pour que ça soit clair comme ce qu'on a vu là, sinon rester ne pas aller où aller là, bon, c'est comme si nous perdons beaucoup de temps à ce peuple malheureux. Nous vous disons merci. Merci Yoshua d'avoir participé à ce débat depuis Zanguera. Passez une bonne journée. Alors, M. Bankole vous a posé une question par rapport au destin du président évoqué dans le discours du président de l'Assemblée à l'occasion de l'inauguration du nouveau Parlement. Ce discours, malheureusement, là, nous ne l'avons pas pour en analyser le fond. Vu que vous étiez en déplacement, je ne sais pas si vous avez pu le suivre. Non, je n'étais pas là. Alors, Mawena, lui, il dit, et si jamais la CEDEAO demandait à ce que Faure Gnassingbé soit encore candidat en 2020,
Que ferions-nous? C'est la question qu'il a posée. Ouais. Bon, alors moi, à travers la plupart des interventions, j'ai compris que nos auditeurs disent que les acteurs politiques sont incapables de s'entendre. Moi, je voudrais apporter juste une petite précision. Vous savez, nous sommes dans un processus de dialogue. Et un dialogue, c'est un choix politique pour aboutir à un compromis politique. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes deux acteurs. D'un côté, le régime qui est en place, et de l'autre, la coalition. La coalition a fait des propositions que tout le monde a saluées. Tout le monde a salué le courage de ces propositions. Et le régime, de son côté, ne bouge pas, ne se prononce même pas sur les propositions qui ont été faites par la coalition. Le régime dit, mais tant que vous ne vous alignerez pas sur nos positions, eh bien, nous ne bougerons pas. Est-ce que c'est ça le dialogue? Est-ce que c'est ça le sens du dialogue? Est-ce que c'est ça le compromis? Est-ce que le compromis veut dire que l'une des parties doit s'aligner sur les positions de l'autre partie? Dans ce cas-là, il n'y a plus de dialogue. Donc, la mauvaise foi manifeste vient du côté du pouvoir. Et ça, ce n'est pas parce qu'on est incapable de s'entendre, c'est parce que le régime qui gouverne ce pays depuis plus d'un demi-siècle ne veut pas faire de compromis. C'est ça la réalité et je voudrais que nos compatriotes le comprennent. Maintenant, si la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé peut être encore candidat en 2020, il n'appartient pas. Vous savez, nous, au niveau de la coalition, nous distinguons deux choses. Nous voulons des réformes constitutionnelles et électorales pour créer au Togo les conditions d'une vie démocratique normale. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, concerne la volonté de M. Faure Gnassingbé de se pérenniser au pouvoir. Ça, c'est son problème. Mais ça, il ne l'a pas encore dit. Non, mais je dis la volonté. C'est pour ça que je dis que c'est son problème. C'est son problème. Ça, il n'a pas à l'imposer aux Togolais. Au final, moi, je crois qu'il faut faire la distinction entre les réformes politiques que nous demandons, les réformes constitutionnelles, les réformes électorales, sur lesquelles, pratiquement, on est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et si on est tous d'accord sur ces réformes, c'est qu'on est d'accord pour reconnaître que le Togo n'est pas un pays démocratique, n'est pas un pays qui fonctionne normalement comme les autres pays qui nous entourent. Donc, allons vers ces réformes. Le problème de la candidature au nom de M. Faure Gnassingbé, ce sera aux Togolais d'en décider. Mais est-ce que finalement cela n'est pas lié? Est-ce que tout cela n'est pas lié puisque son sort dépendrait des réformes constitutionnelles? En quoi c'est lié? En quoi c'est lié? Par exemple, quand on dit qu'en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats, il pourrait se voir tout de suite exclu. Oui, mais et alors? C'est en cela que nous disons que c'est lié. Il a déjà fait, il aura déjà passé 15 ans au pouvoir. Il aura déjà passé 15 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en 15 ans et qu'il fera demain? Bon, donc non, ça c'est très important. Donc, poser le problème en termes de le problème des réformes politiques et électorales, enfin lier le problème des réformes politiques au sort de M. Faure Gnassingbé c'est le jeu auquel joue le régime. Et c'est l'argument que porte le parti au pouvoir. Si les réformes doivent l'exclure, ce ne sont plus des réformes. Non, mais ça... Bon, et maintenant, alors, la volonté des Togolais, on en fait quoi? Alors, là, je voudrais émettre un avis personnel. Allez-y. Qui n'est pas celle de la coalition, mais c'est un avis personnel. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire le distinguo entre les réformes constitutionnelles, électorales, et les désirs qui feraient du Togo un pays démocratique. Et puis, le problème du destin, du sort de M. Faure Gnassingbé, pourquoi
ne pas poser cette question-là seulement aux Togolais et les laisser décider? Voilà. Vous pensez que ça peut faire l'objet d'un référendum? Moi, je dis, pourquoi ne pas poser cette question-là uniquement aux Togolais? Aujourd'hui, nous, au niveau de la coalition, nous disons que les Togolais en ont marre de ce régime et veulent l'alternance. Ils ne veulent plus de M. Faure Gnassingbé au pouvoir. Bon, M. Faure Gnassingbé croit peut-être que la grande majorité des Togolais veulent qu'il continue de rester au pouvoir jusqu'à sa mort, comme son défunt père. Bon, maintenant, est-ce que c'est à lui de décider de cela ou c'est aux Togolais d'en décider? Moi, je dis que, et là, je dis encore que c'est une votre avis opinion personnelle qui n'engage pas la coalition. Je dis, pourquoi ne pas faire le distinguo entre les réformes qui sont nécessaires et puisque nous reconnaissons tous la nécessité de ces réformes, pourquoi ne pas les faire? Et puis, mais la question du sort de monsieur... Posé aux Togolais. Poser la question. Mais là, si ça passe par une consultation électorale, vous savez les accusations de fraude qu'il y aura derrière. Non, pas par... Non, je dis... non, il faut poser la question de la possibilité ou pas de M. Faure Gnassingbé d'être de postuler candidat encore en dépit des dispositions constitutionnelles qui l'empêchent d'être candidat. Moi, personnellement, cela ne me poserait aucun problème que la question soit posée. Mais posée par quel moyen? Par la voie d'un référendum, par exemple, organisé sous la supervision de la communauté internationale, par exemple. Une fois que les réformes auront été faites, on peut poser aux Togolais la question, maintenant, les réformes sont faites, disant clairement qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Est-ce que, Togolais et Togolais, êtes-vous d'accord pour que, nonobstant cette disposition, acceptez-vous que M. Faure Gnassingbé, exceptionnellement, puisse briguer un quatrième ou etc. Bon. Et si les Togolais disent oui, ben c'est eux qui auront décidé. Si les Togolais disent non, eh bien, ils auront décidé souverainement et tout le monde devra se soumettre. Alors, là, je dis encore, c'est un avis personnel. Vous avez insisté là-dessus. Alors, oui, j'insiste là-dessus. Justement, si vous, personnellement, vous faites confiance à un processus organisé par une institution internationale pour savoir si Faure Gnassingbé doit être candidat ou pas après les réformes, est-ce que vous pourriez avoir cette même confiance à une élection organisée par une institution internationale avec une totale transparence qui permet aux médias de publier les résultats au fur et à mesure, comme le propose Yoshua depuis Anguera, mais avec Faure Gnassingbé comme candidat? C'est la question qu'il a posée. Vous savez, moi, la question de la candidature ou pas de M. Faure Gnassingbé, cela ne me préoccupe pas. Vous savez, nous sommes tous des mortels. Et c'est pour ça qu'il dit que... Non, attendez, nous sommes tous des mortels. Nous sommes des êtres humains. Alors, et si Faure Gnassingbé mourait demain, qu'est-ce qui se passerait? On continuerait à poser la question, il faut qu'il soit candidat, il faut qu'il soit candidat. Non. Réformons le Togo indépendamment des hommes qui sont à la tête du pays. Réformons le Togo indépendamment du sort des hommes qui peuvent être appelés ou qui sont appelés à diriger ce pays. Voilà. On ne peut pas faire des réformes en fonction de la situation d'une personne. Ce n'est plus une réforme. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Maglo. Monsieur Maglo, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur pour vous. Bonjour. Bonjour Maglo, vous allez bien? Oh, ça va très bien. Est-ce que la CEDEAO est une dernière chance? Sincèrement, que ce serait faire preuve de naïveté. Je crois que la CEDEAO viendra résoudre nos problèmes. Il est vrai, et soyons quand même réalistes, que les Togolais attendent beaucoup de ce que la CEDEAO va dire. Mais je lance cet appel à ceux-là qui animent cette haute institution, qu'ils sachent que c'est toujours le peuple qui aura le dessus. Ils ont eu même des exemples par le passé. Et il faut qu'ils honorent ce travail, ce qu'ils font là. Il faut qu'ils soient du côté du peuple qui aura toujours le dessus. C'est une question de temps.
Ça, c'est une question de temps, c'est tout. Ils passeront. On va oublier ce régime un jour. Mais ceux qui vont animer cette institution, qui l'anime actuellement, des fonctionnaires de toute acabit, qui viendront uniquement pour leur poste, gare à eux. Tant pis pour eux. Nous vous disons merci. Merci à M. Maglo d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Franck Ablodevi à Medivlo sur la page Facebook de Nana FM écrit que la CEDEAO peut être la dernière chance pour la résolution de la crise au Togo, à la seule condition qu'elle propose aux protagonistes ce que le peuple souhaite, c'est-à-dire l'alternance. Et pour ce faire, la CEDEAO doit mettre tous les moyens en branle, moyens politiques comme diplomatiques. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Oui. Alors, vous avez entendu Yoshua qui est un peu sur la même longueur d'onde que vous, n'est-ce pas? Non, Puisqu'il propose également qu'on aille aux élections avec des conditions transparentes. Oui, d'accord. Alors, pour vous, allez-y. Bon, moi, ce que je voulais dire, est-ce que la CEDEAO, les décisions qu'il va amener là, est-ce que les armes qui sont perdues au nord, à ce Kurdistan, est-ce que la CEDEAO va trouver cette solution? Parce qu'il y a l'armée qui est en train de barricader le nord parce que l'opposition ne peut même pas aller là-bas, faire des meetings, faire des sorties. Est-ce que la CEDEAO aura cette solution? Est-ce que la CEDEAO aura la solution d'une élection transparente au Togo, le fichier électoral, le cadre électoral? Est-ce que la CEDEAO aura cette solution? Ce sont les questions que vous vous posez. Oui, avec ce régime, c'est un régime piané. C'est-à-dire, il a fini tout, il ne peut rien. Donc, c'est-à-dire, il faudrait que l'opposition, même là-bas, s'organise pour faire une alliance électorale. C'est ce que moi je dis sur lui. Parce qu'il ne faut pas aller à disperser avec ce régime dictatorial de 50 ans. Il a l'armée, il a l'argent, il a... Je ne vous ai pas bien entendu. Vous dites qu'on ne peut pas aller avant un régime dictatorial. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, c'est-à-dire que l'opposition ne peut pas aller à disperser aux élections avec ce régime-là. C'est ça que moi je dis. Bien. Nous vous disons merci. Merci à M. Pélé depuis Doula-Samé d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est M. Komi depuis Zanguera. Allez-y, nous vous écoutons, Komi. Vous savez, entendre la CEDEAO, c'est comme faire confiance à la CEDEAO. Mais cette CEDEAO nous a tellement prouvé qu'il n'est pas une communauté des peuples. Il est une communauté de nos dirigeants. Et à ce jour, si la CEDEAO dit qu'on va aux élections, est-ce que c'est la CEDEAO qui va voter? Ce n'est pas eux. C'est moi, Togolais, qui dois voter. C'est en ce sens-là, il faudrait que tous les Togolais comprennent que c'est nous-mêmes qui devons trouver des solutions à nos problèmes. Si quelqu'un vient nous aider, tant pis. S'il ne vient pas, la lutte continue. Nous vous disons merci. Autant de fois qu'on va attendre que c'est quelqu'un d'autre qui portera secours à notre besoin, c'est archi faux. Merci. Faisons les choses nous-mêmes. Nous vous disons merci, Komi, depuis Zanguera, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Difa, sur la page Facebook de Nana FM, partage votre point de vue. Il écrit non, la CEDEAO ne reste pas la dernière chance pour une sortie de crise au Togo, mais c'est le peuple togolais qui est souverain. Si dans les prochaines décisions de la CEDEAO si les prochaines décisions de la CEDEAO ne prennent pas en compte l'aspiration profonde du peuple togolais, la lutte continue. Alors, par rapport à ces deux dernières interventions avec M. Komi, qui dit que la CEDEAO n'est pas véritablement une communauté des peuples, mais des dirigeants, qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, la CEDEAO, moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais ce que je veux dire, c'est que la CEDEAO, je l'ai dit au début de l'émission, la CEDEAO ne viendra pas imposer aux Togolais quelque chose qui serait contraire à leur volonté. 1. 2. Le Togo est le seul pays de la CEDEAO où il n'y a jamais eu d'alternance depuis plus de 50 ans. Dans tous les autres pays, il y a eu alternance. La CEDEAO devrait en tenir compte. Et en tenir compte et tenir compte de la volonté d'alternance des Togolais. Et cette volonté d'alternance n'est pas seulement une affaire de mode. C'est parce qu'à travers l'alternance,
il y a la démocratie et le développement. Les autres pays sont en train de se développer parce qu'il y a la démocratie. Et chez nous, nous sommes en train de stagner et de reculer parce qu'il n'y a pas la démocratie. Si la CEDEAO ne tient pas compte de cela et impose une solution qui tourne le dos à ces réalités, eh ben, ce sera comme un coup d'épée dans l'eau, elle n'aura rien fait. Alors en même temps, troisièmement, nous n'avons plus beaucoup de temps, allez-y rapidement. Troisièmement, et le dernier intervenant l'a dit, c'est d'abord aux Togolaises et aux Togolais de se mobiliser fortement pour exprimer leur volonté de changement. Les acteurs politiques savent ce qu'ils ont à faire. Et le dernier intervenant l'a dit aussi. Nous sommes conscients de ce que notre union, l'union de l'opposition, l'union de la coalition, dans les trois, est incontournable pour relever les trois défis. Vous n'avez pas le choix. Voilà, alors, pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. En même temps, votre mot de la fin en 10 secondes, Kofi Dessous a dit qu'il faut tout simplement que le président de la République se surpasse pour poser cet acte patriotique que le peuple attend de lui, c'est-à-dire annoncer qu'il se retire en 2020. En même temps, votre mot de la fin. Non, moi, ce que je vais dire comme mot de la fin, et je pense que le dernier intervenant a raison, le mot de la fin, je voudrais dire aux Togolais que plus rien ne sera comme avant au Togo. Après la période que nous avons connue, là, plus rien ne sera comme avant. Les Togolais ont exprimé haut et fort leur volonté d'alternance. Nous devons y parvenir. Merci. Voilà, nous devons y parvenir ensemble, les acteurs politiques et les populations. Nous serons toujours aux côtés des populations pour porter leur volonté et leurs aspirations au changement. Merci Antoine Folly. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.